quatre vérités. Ousmane, ta grève de la faim peut être fatale au projet, même si nous remportons les élections de 2024. Je suis Pape Gorgui Touré. Au moment où tu inspirais l'air de ton premier souffle, je passais mon baccalauréat de la sérieux à Saint-Louis du Sénégal. C'est donc un oncle qui te parle en s'arrogeant le droit de te tutoyer à ce titre. Tous ceux qui ont des responsabilités de haut niveau dans les télécommunications au Sénégal me connaissent. Je suis et revendique d'être un technicien pur et dur. N'ai jamais postulé à quoi que ce soit et la politique politicienne ne m'intéresse pas du tout. Ayant combattu la corruption à la Sonatel et été exilé en conséquence, je ne pouvais rester neutre face à ton combat. J'ai adhéré à PASTEF en mars 2023, mais je compte rendre ma carte dès le lendemain de la victoire pour retrouver ma liberté de harceler ton équipe si elle sortait du droit chemin de l'éthique. Ta grève de la faim ne met la pression, en réalité, que sur tes soutiens. Ce que l'on nomme Occident veut ta mort et a trouvé un bourreau idéal en la personne de Macky Sall, le candidat à la présidentielle de 2012. Ce dernier a en effet commis en son temps un crime de haute trahison pour avoir les soutiens nécessaires à son accès au pouvoir. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Il est aujourd'hui sous l'emprise d'un maître chanteur qui ne lui pardonnera pas de rater cette occasion de prendre ta vie avec un alibi qui sera corroboré par une armée de légistes internationaux. Même si Macky Sall était sensible à la souffrance d'un autre que lui-même, il n'a pas la liberté de prendre une décision qui pourrait te sauver. C'est nous qui essayons de trouver le moyen de te sortir de là, qui subissons la pression de la grève de la faim, car tu nous obliges soit à agir dans la précipitation, soit à ne pas agir du tout, tétanisé à l'idée qu'il t'arrive un malheur d'une minute à l'autre. Oui, nous pouvons gagner sans toi en 2024, mais le projet ne sera pas exécuté dans ces conditions. Le harcèlement permanent que le président de l'APR exerce sur toi en instrumentalisant l'État, le Parlement et la justice est la meilleure communication politique dont tu pouvais rêver. C'est difficile pour ta personne et pour ta famille, mais elle t'est offerte gratuitement par ton pire ennemi malgré lui. Plus il insiste, plus tu es populaire, à condition de rester en vie. Nous allons gagner les élections, même si tu ne devais pas participer à la campagne comme tu le souhaites. Mais l'après-victoire sera une épreuve terrible, car les habitués du soutien de dernière minute voudront une part de ce qui n'appartient qu'au peuple. Les convictions, tes convictions et ta détermination seront indispensables pour résister à la tentation du partage. Tu dois vivre pour cela et veiller personnellement à ce que ton entourage ne se comporte pas comme ceux qui les ont précédés. Il faut donc lever le mot d'ordre de grève de la faim pour toi et pour tous les autres détenus politiques. Le qu'en dira-t-on? Bien sûr, tu es une personne digne. L'admirable attitude de ta maman suffit à quiconque comprend l'importance d'une bonne éducation, qu'il te soit difficile de revenir en arrière. Nos éducations étant très proches, je t'avoue que j'aurais été aussi têtu que toi. Mais il y a entre nous une différence essentielle. Moi, je n'appartiens qu'à ma famille. Toi, tu appartiens aux 18 millions de Sénégalais, voire à tout le continent africain dont tu incarnes aujourd'hui l'espoir. Attends-toi à ce que le système, avec ses médias, te serve du wah-wahet et autres bêtises de ce genre. Mais ce qui fait la différence entre un homme d'État et un politicien,
c'est que le premier pense à son peuple et le second à sa petite personne. Alors, assume ton statut d'homme d'État en acceptant d'être critiqué, insulté par ceux qui seront déçus que tu sois resté en vie. Alors, s'il te plaît, arrête ça pendant qu'il est encore temps. Je t'ai dit ce que je pense, Ousmane, mais pour être complet, mon fils aîné est né 5 ans après toi. Et chaque fois que je suis au bord du découragement, je me dis, et si c'était lui, baisserais-tu les bras? Les Thomas Sankara, Lumumba, Enyobé et beaucoup d'autres ont été des héros admirables, symboles d'espoir déçus. Ils ont tous échoué parce qu'ils sont morts avant de réaliser leur œuvre. Nous n'avons pas besoin d'ajouter un nom sur leur liste. C'est une nouvelle liste qui doit s'ouvrir avec le nom de ceux qui auront réussi. Que Dieu le Tout-Puissant nous aide et aide le peuple sénégalais. Fais-le, s'il te plaît.